Actuellement, là, on est sur le site où il va y avoir un nouvel échangeur sortie d'autoroute 20 pour l'échangeur Turco, dans le cadre des travaux de l'échangeur Turco. Et puis c'est un site qu'on a découvert en 2007 lors d'une étude d'un inventaire avec la ville de Montréal, où là on a découvert qu'il y avait une population de couleuvres brunes qui utilisait le secteur. Donc le ministère des Transports a développé un programme là, pour limiter l'impact sur la population, donc capturer les individus et les relocaliser dans un secteur qui ne sera pas affecté par les travaux. Donc ce qu'on a fait, nous on a commencé au printemps à identifier un site de relocalisation et puis ensuite on a fait la capture ici sur le site où il va y avoir les travaux. Alors pourquoi cet intérêt pour la couleuvre brune? La couleuvre brune, comme je disais, a une aire de répartition très restreinte au Québec. En fait, on la retrouve sur l'archipel de Montréal, donc c'est l'île Montréal, à Laval, les îles autour, l'île Perrot, et dans ces secteurs-là. Donc c'est évidemment une répartition très restreinte. Et puis c'est une zone, évidemment, comme on le sait, où l'urbanisation se développe rapidement. Donc les populations de couleuvres brunes se retrouvent de plus en plus isolées les unes des autres. L'habitat est très fragmenté, voire carrément détruit pour du développement. Donc évidemment, d'où l'intérêt pour cette espèce qui est en situation précaire au Québec actuellement. Alors il y a des efforts ailleurs pour essayer de préserver le plus possible les populations. Puis la falaise Saint-Jacques, c'est quand même un habitat intéressant parce que c'est assez étendu, là, ça fait 3 km de long à peu près. Alors on pouvait voir en arrière qu'il y a une clôture d'exclusion qu'on appelle, c'est-à-dire que c'est une clôture qui est installée autour de l'enceinte des travaux pour empêcher les couleuvres de venir sur le site des travaux pendant la construction. Les couleuvres brunes utilisent, comme on peut voir, des milieux un peu particuliers. On la retrouve surtout dans la région de Montréal, donc l'archipel de Montréal. Puis elle va utiliser des friches, des milieux ouverts, les lisières boisées. Alors ici, on a l'exemple typique d'habitat qu'elles peuvent utiliser, où on a une friche herbacée, où là, elles vont trouver leur nourriture. Souvent, elles vont manger beaucoup d'escargots, des insectes. Et puis, c'est exposé au sud de la falaise en arrière. Donc ça, c'est des beaux sites pour hiberner. Elles peuvent prolonger leur saison au cours de l'automne. Et puis, au printemps, c'est chauffé plus vite, donc elles peuvent sortir plus tôt au printemps. Puis, elles trouvent aussi beaucoup d'objets pour se cacher. Alors, ça peut être des morceaux de roche, des morceaux ici, évidemment, on est comme dans les terrains où il y a eu du remblai, donc des morceaux de briques, des morceaux de plastique, toutes sortes d'objets. Alors, elles se cachent dessous parce qu'elles sont à l'abri des prédateurs, elles ne sont pas visibles. Il y a les oiseaux qui peuvent les manger, les chats, par exemple, ici, qu'on peut trouver en milieu urbain. Et puis, en même temps, elles vont se chauffer par convection, c'est-à-dire que c'est la chaleur de l'objet sous lequel elles se trouvent qui va diffuser dans leur corps, donc ça leur permet de se chauffer tout en étant protégées. Alors, une fois qu'elles sont assez chauffées, actives, là, elles vont partir en chasse pour se nourrir, puis elles vont se retrouver à nouveau sous des objets pour se chauffer, pour activer la digestion. Alors, c'est un peu ça qu'elles vont faire tout au cours de l'été, d'où l'intérêt d'essayer de préserver le plus possible cette espèce dans ce secteur.